Salut tout le monde et bienvenue à tous, abonnez-vous sur notre chaîne pour être à la une de l'actualité camerounaise et ensemble sauvons notre beau pays. Le Cameroun pénurie de carburant, les détails dans les lignes qui suivent. Avec la discrétion qui le caractérise, le ministre de l'eau et de l'énergie a réussi à surmonter la crise de la pénurie de carburant, désamorçant une grogne sociale qui couvait point le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elungou Essomba, et de ces personnes qui ont pour devise « faire et laisser dire ». Discret à souhait, il a pourtant été sur les feux des projecteurs ces dernières semaines en raison d'une actualité brûlante liée à la pénurie de carburant. Avec tact et méthode, il a su jouer sa partition et a permis au gouvernement de s'en tirer à bon compte, alors que les signaux les plus alarmants commençaient à poindre au point. Ceux qui ont eu le plaisir de côtoyer le ministre de l'eau et de l'énergie décrivent une belle mécanique intellectuelle, mais surtout un boulimique du travail. Dès les premiers signaux de la crise du carburant dans les pompes, Gaston Elungou Essomba a multiplié des réunions avec ses collaborateurs pour trouver des solutions. Le carburant est très rapidement revenu dans les pompes, au plus grand bonheur des consommateurs, mettant fin à une grogne sociale qui couvait. Les prix du carburant à la pompe n'ont pas été revus à la hausse non plus. Du moins, pas pour le moment. Point sur le front de l'amélioration de l'accès des Camerounais à l'énergie, le ministre Gaston Elungou Essomba n'a pas ménagé ses efforts ces derniers temps, avec des résultats qui forcent l'admiration. Début juillet 2022, il a procédé à la mise sous tension en charge de la ligne 225 kV Nkongsamba-Bafoussam et du poste 225/90 kV de Bafoussam. Cette opération technique d'envergure a permis de sortir le chef-lieu de la région de l'Ouest et ses environs du noir à travers une tension plus élevée de 225 kV, soit 3 fois la tension habituelle. Une belle bouffée d'énergie pour les populations, mais surtout pour les opérateurs économiques de la région de l'Ouest qui bénéficient ainsi de ce grand projet du gouvernement, financé par Eximbancam. Face à des populations heureuses et soulagées, le ministre Gaston Elungou Essomba aura un mot pour saluer leur patience. Nous avons mis en service la ligne de transport d'énergie 225 kV de Nkongsamba à Bafoussam. Il était question que je vienne sensibiliser et remercier les populations dont le gouvernement apprécie le sens patriotique. Elles ont bien voulu que les travaux se déroulent alors que les indemnisations n'étaient pas encore effectives. Les sensibiliser parce que la ligne qui part de Bikoko, transite par Nkongsamba, jusqu'à Bafoussam, transportait 70 000 volts. Elle va donc passer à une tension qui est multipliée 3. Il faut comprendre que la haute tension présente des dangers. Fermez les guillemets. Toujours aussi actif, le ministre Gaston Elungou Essomba avait aussi été sur le terrain dans le sud en compagnie des responsables d'Enneo, de la Sonatrel, de l'Arcel, d'EDC et de Hydro-Mequin, pour évaluer l'état d'avancement des tests de performance de la centrale hydroélectrique de Mequin. Il a aussi inspecté les travaux de réhabilitation de la ligne D34 de distribution d'électricité de 30 kV sur l'axe Mbalmayo, Sangmelima, Njemio-Kombo, réalisé par la société Enneo. L'objectif de ce projet est de garantir une distribution claire de l'énergie produite par le barrage hydroélectrique de Mequin dans le réseau interconnecté.